Qu'est-ce que les œufs de Yoni? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Peggy, comment tu vas? Salut Alex, oui ça va très bien, merci. Alors tu es la cofondatrice de l'Académie du développement personnel et tu es aussi auteure sur les œufs de Yoni. On a la chance de se connaître, d'avoir discuté en off et je voulais qu'on en parle justement pour toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui parce que je pense que c'est un outil qui est hyper important pour réveiller sa féminité. Est-ce que tu es d'accord avec moi déjà ou pas? Oui, ça marche. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que l'Académie du développement personnel et aussi qu'est-ce que les œufs de Yoni, s'il te plaît? Ok. Alors l'Académie du développement personnel a été créée il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et le but en fait c'est de vous mettre en relation avec des auteurs, des formateurs, des spécialistes du développement personnel et spirituel. Et du coup j'en fais partie également parce qu'on a fait des événements ensemble. Alors comment tu en es arrivé toi à devenir auteur? Je pense que c'est le premier livre que je vois sur les œufs de Yoni, en tout cas de mon côté. Comment tu en es arrivé à devenir auteur? Alors en fait j'avais déjà écrit un premier livre. Et ensuite, j'ai été contactée donc, par Très Daniel, qui est une édition qui est très très connue dans le monde du développement personnel et spirituel. Et ils m'ont proposé en fait, d'écrire un livre sur les œufs de Yoni parce que quand moi j'ai découvert les œufs de Yoni il y a quelques années aux États-Unis, il n'y avait rien en fait, ni aux États-Unis ni en France sur le sujet. Alors, qu'est-ce que les œufs de Yoni? Comment tu apporterais, toi, ta définition, finalement? Les œufs de Yoni, alors je dis que c'est un objet ou une pierre en forme d'œuf que les femmes viennent introduire à l'intérieur de leur palais des plaisirs. D'accord. Voilà. Super. Alors, concrètement, du coup, tu l'as découvert aux USA. Comment tu l'as découvert, en fait? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça va apporter, finalement, à une femme? Alors moi j'ai découvert par l'intermédiaire de Gwyneth Paltrow, qui est donc une des actrices les plus très connues aux États-Unis et qui est vraiment à fond dans l'éthique, dans comment vivre autrement et notamment comment vivre sa féminité autrement. Et ensuite j'ai rencontré en fait Claudie Morizot en France, qui est coach en fait en sensualité, sexualité et qui m'a formée aux œufs de Yoni. Et ensuite tout est venu puisque moi j'ai découvert vraiment quelque chose sur moi, sur mon corps, sur ma féminité, sur ma sexualité, et je me suis dit, il faut le transmettre. Super. Alors, je sais que tu en as un dans la main, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut le voir? Alors, donc c'est ça en fait, un œuf de Yoni, c'est ça? C'est ça. Et concrètement, qu'est-ce que ça va transmettre à une femme? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Pourquoi il faut absolument en avoir un en tant que femme? Ou plusieurs. Alors, l'œuf de Yoni, c'est vraiment... En fait, moi, je le prends comme un outil. C'est-à-dire, en développement personnel, on a plein d'outils. Et l'œuf de Yoni fait partie de ces outils. L'œuf de Yoni, ça va vous permettre déjà dans un premier temps, alors c'est totalement physique, c'est-à-dire que ça va permettre de tonifier le périnée. Donc le périnée, c'est un ensemble en fait de muscles, de fibres, et avec le temps, en fait, ça peut vraiment se relâcher. Donc forcément, on parle souvent du périnée suite à l'accouchement, mais il faut savoir que même si vous n'avez pas eu d'enfant, mais qu'en général c'est après 40 ans, tout commence, on va dire, à partir vers le sud. D'accord. Et donc le but, c'est vraiment de garder en fait cette tonicité, sinon on peut avoir des problèmes de fuite urinaire, descente d'organes, ce genre de choses. Donc voilà, donc déjà c'est vraiment sur le côté physique, ça permet vraiment de tonifier le périnée. Ensuite, il y a une partie qui est assez... qui est autre, qui est... ça va vous reconnecter en fait à un endroit, à un lieu, à une zone, un espace de votre corps qui est souvent abandonné par la femme. D'accord. Par notre éducation, mais c'est... En fait, le sexe de la femme ne se voit pas. C'est-à-dire qu'un homme, quand toi tu regardes ton sexe, tu vois ton sexe. La femme, nous, on ne voit pas en fait ce qu'il y a. Donc en fait, il y a quelque chose en fait qui est caché, plus par notre éducation où, par exemple, les petits garçons, depuis qu'ils sont tout petits, ils jouent avec leur sexe. Nous, en général, les filles, c'était toujours « ne mets pas tes mains ici », etc. Donc, on a une sorte de répression par rapport à cette zone de notre corps qui a été complètement laissée de côté. Ou par exemple, abandonnée, on peut dire. Abandonnée. Ou par exemple, le clitoris, c'était quelque chose dont on ne parlait pas il y a encore quelques années. On ne fait que de parler d'orgasme vaginal, alors qu'il y a très peu de femmes en fait qui ont des orgasmes vaginaux. Donc voilà, donc en fait la femme elle est un peu perdue par rapport à son sexe et l'œuf de Yoni va nous permettre déjà de revenir à notre corps, à notre sexe. Alors je ne sais pas si je peux le dire par exemple devant la caméra, mais il y a par exemple le côté juste d'avoir observé au moins une fois dans sa vie son sexe avec un miroir. Il y a plein de femmes en fait qui n'ont jamais vu à quoi ressemblait leur sexe. Donc vraiment l'œuf de Yoni c'est déjà se retrouver soi,
aimer son corps, c'est oser regarder totalement son corps dans le miroir, c'est vraiment apporter cette bienveillance et cette douceur sur notre corps. Et à partir du moment où on commence à mettre une attention en fait sur notre sexe, il y a plein de choses qui vont changer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au niveau de notre sexe, on a ce qu'on appelle le chakra, le premier chakra, le Muladhara, qui est vraiment en lien avec notre ancrage à la terre. Et donc par exemple, quand on manque de confiance en soi, le fait de pouvoir venir se connecter, alors ce qu'on appelle notre yoni, donc c'est la yoni en fait c'est tous les organes sexuels de la femme. Quand on vient se connecter à notre yoni, en fait il y a vraiment un lieu où on vient chercher en fait notre puissance et notre confiance en nous. Et est-ce que du coup toutes les femmes, parce que j'ai accompagné des femmes qui malheureusement avaient vécu des abus sexuels ou des femmes qui n'ont pas eu de relation sexuelle pendant des années avec leur partenaire, est-ce que tout le monde peut utiliser les œufs de yoni ou est-ce que tu penses qu'il faut être initié d'une certaine manière? Alors, je pense qu'il faut y aller en douceur, c'est-à-dire que le sexe de la femme, c'est vraiment une zone qui a été traumatisée. Traumatisée par les générations précédentes, c'est-à-dire que si on remonte à des années, par exemple, il y avait deux villages, ils se faisaient la guerre et à la fin, celui qui gagnait, en fait, prenait les femmes. C'est-à-dire que derrière, les femmes, c'était comme des objets. C'était, voilà, donc je te viole, je t'étrangle, je te tue, je te martyrise. Donc la femme, elle a toujours, c'est-à-dire qu'on a dans nos cellules, tout est encore engrammé à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur des hommes. Donc tout est engrammé dans nos cellules, plus ensuite ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Et donc là, ça peut être des abus, ça peut être des viols, mais ça peut être aussi juste un examen gynécologique. Souvent, les médecins ne sont pas conscients en fait de ce qu'ils sont en train de faire au niveau de notre vagin. Et donc, il peut y avoir des traumas, des séquelles. Il peut y avoir aussi, par exemple, des femmes qui ont couché avec des hommes alors qu'elles n'en avaient pas vraiment envie. Là, on recrée encore des traumas. Donc voilà, notre zone, notre sexe en fait, a besoin en fait de guérison. Et l'œuf de yoni, ça peut être une des guérisons, une des voies de guérison. Ensuite, c'est ce que je dis souvent, c'est de pas... des fois, l'œuf, vous allez voir, il ne veut pas rentrer. D'accord. Et c'est OK. S'il ne veut pas rentrer, c'est que ce n'est pas le moment. Donc, c'est pas d'aller créer de nouvelles blessures pour faire rentrer son œuf. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder une autre vidéo sur comment en fait utiliser l'œuf de yoni. Mais pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'atteindre, ou pour les femmes plutôt, un nouvel orgasme? Est-ce que ça décuple l'orgasme, ça décuple le plaisir? Ou c'est plutôt vraiment une reconnexion? Est-ce que c'est du développement personnel ou c'est plutôt un aspect sexuel, voire même les deux finalement? Moi, je pense que c'est les deux. D'accord. Moi, ce que je conseille, c'est par exemple, quand vous allez commander votre œuf, c'est déjà de vous préparer en fait. C'est donc... quand vous commandez en fait sur la boutique, vous allez recevoir un livret de quelques pages et je vous encourage à faire certains exercices toute seule pour accueillir votre œuf. Ensuite, quand vous avez votre œuf, je vous conseille déjà de l'utiliser vous-même, toute seule, pour voir ce que ça fait. Et effectivement, vous allez découvrir plein de choses. Alors souvent, ça réactive la libido, parce que comme en fait, on apporte de la conscience sur notre sexe, il va se passer des choses aussi avec lui. Donc, il y a vraiment... voilà, vous n'allez pas vous sentir de la même manière, mais même au niveau énergétique, en fait, vous allez être vraiment différente, comme je l'ai dit, au niveau de la confiance en soi. Et ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous serez prête, que vous aurez bien compris comment ça fonctionne, vous pourrez partager, par exemple, avec votre amoureux, votre œuf. Voilà, mais je pense que c'est bien de tester d'abord, de voir ce qui se passe pour vous. Et au niveau de... Alors après, c'est ce qu'on appelle... Alors moi, j'ai eu en fait ce qu'on appelle des montées d'énergie, c'est-à-dire que vous êtes avec l'œuf, vous êtes toute seule, vous êtes en train de faire autre chose, et en fait, vous avez des montées d'énergie. Donc, montée d'énergie, ça veut dire que c'est un peu comme si tous les chakras, pouf, 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 s'ouvraient. Donc, il y a une sorte d'ouverture. C'est du désir, du coup, qui va naître ou c'est une énergie. En fait, on parle vraiment d'énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'énergie sexuelle, ça n'a rien à voir avec un orgasme. C'est vraiment une énergie qui monte. Et là, vous vous sentez vraiment vivante. Et là, vous voyez que votre corps, en fait, est capable de faire énormément de choses. Et souvent, les hommes sont jaloux ensuite de nous quand on utilise les œufs de yoni. Parce qu'au final, on a l'orgasme clitoridien, on a l'orgasme vaginal, et puis on a toutes ces montées d'énergie qui sont, voilà, qui nous rendent vibrantes. Et c'est assez extraordinaire, en fait, quand on commence à vivre ça. Je dis pas qu'on le vit dès le début. Moi, j'ai eu la chance de le vivre très rapidement. Mais voilà, après, vous pouvez vraiment ressentir, en fait, une énergie qui circule en vous et qui vous rend vraiment vivante, qui vous rend pétillante. Vous avez vraiment confiance en vous. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui changent dans votre vie.
Et souvent, c'est l'extérieur qui va vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es amoureuse? Est-ce que tu as fait telle ou telle chose alors qu'il ne s'est rien passé dans votre vie? C'est juste que vous avez une conscience différente de votre corps, de votre sexe, et il y a plein de choses qui se passent. Et je pense qu'en avoir conscience, c'est hyper important. Alors du coup, je sais qu'à l'Académie du développement personnel, vous proposez justement les œufs de Yoni. Est-ce que tu peux nous dire comment les commander? Dans la prochaine vidéo, on parlera vraiment de comment l'utiliser, qu'est-ce que ça va leur apporter exactement. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de comment s'en procurer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes au quotidien qui finalement, que j'accompagne, qui pourraient retrouver leur féminité, se reconnecter à elles-mêmes et se reconnecter finalement en parties les plus intimes. Voilà. En fait, vous pouvez aller sur la boutique, donc œuf avec un S-2-Yoni, alors Y-O-N-I. Je vais vous mettre tout le lien vraiment dans la description parce qu'en plus, on a un petit cadeau grâce au code promo Alex. Donc voilà, j'en ai parlé avec Peggy. Donc vous aurez 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Donc ça peut être aussi sur le bouquin, on en a parlé ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Donc je mettrai le lien juste en dessous. Et après, comment ça se passe? Comment choisir son œuf de Yoni par exemple? Alors, vous allez voir, il y a plein de choix. Il y a différentes tailles, il y a différentes pierres. Et ce que je recommande au début, quand on est débutante, c'est de vraiment commencer par celui-ci, c'est-à-dire l'œuf en quartz rose. L'œuf en quartz rose, c'est vraiment la douceur, la sensibilité, le retour à soi, la bienveillance, la guérison aussi. D'accord. Donc ça, c'est un super... Je vous mettrai aussi le lien du coup dans la description pour être sûr. Ça, c'est super en fait, quartz rose. Ensuite, le mieux, c'est de commencer aussi par un moyen. Parce que des fois, le gros, ça peut peut-être faire un peu peur. Voilà. Et puis, de le prendre percé, troué, si vous avez peur de ne pas réussir à le faire ressortir. D'accord. Voilà. Au moins, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez pouvoir passer une petite ficelle et de pouvoir le sortir quand vous en avez envie. Voilà. Super. Merci beaucoup Peggy en tout cas. Merci Alex. Je pense que c'est un outil qui est vraiment hyper important parce que moi je vois beaucoup de femmes qui sont blessées, beaucoup de femmes, comme je le disais, qui n'ont pas eu de rapport sexuel depuis des années, qui ont besoin de se reconnecter à leur sexualité. C'est top ça. Donc vous pouvez commencer ne serait-ce que par le bouquin, je pense même dans un premier temps pour prendre pas mal d'infos. Et puis après rendez-vous du coup sur la boutique, je vous mettrai le lien et je suis sûr que ça peut vous aider. On va aller sur une autre vidéo pour parler justement de comment l'utiliser, un peu plus de pratique. Parce que moi la question qui me vient en tête c'est quelle est la différence entre un sextoy et un œuf de Yoni. Donc on y répondra dans la prochaine vidéo si ça te va. Ok. Super. Abonnez-vous, mettez un petit like, un petit pouce bleu et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.